Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Alexia Bonnier, votre élite orange. Aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo sur le recrutement. Quand on m'a demandé de faire une vidéo sur le recrutement par une élite à moi, j'étais assez surprise. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil et pourquoi elle me demande à moi? Puis c'est vrai que j'étais tellement prise dans le fait de mon travail que j'adore. Puis des fois, je vois pas le temps passer. Des fois, j'ai même pas l'impression que je travaille que je m'étais pas rendu compte du nombre de personnes effectivement que j'avais recrutées en quelques mois. C'est-à-dire que quand j'ai regardé mon back-office en février, en fin janvier, en fait, j'avais comme à peu près 7-8 recrues. Et en avril, donc maintenant, j'ai une soixantaine et sûrement là bientôt à peu près 65 recrues. Donc c'est sûr que c'est un gros bond en quelques mois. Puis donc j'ai réfléchi un petit peu à ma façon de fonctionner, puis qu'est-ce que j'ai fait vraiment pour que tout d'un coup tout déboule et que j'ai du succès en recrutement, chose que je n'avais pas forcément avant. Et donc j'ai pris des petites notes et puis j'y ai pensé pour vous donner justement les meilleures astuces possibles. Donc en partant, je pense que le fait de ne pas avoir l'impression de travailler, ça prouve euh, bah, que vraiment on aime ce qu'on fait. Puis ça, c'est vraiment le but principal, c'est d'avoir quand même un minimum de plaisir et puis de faire des choses qui nous intéressent. Après, je pense qu'à partir du moment où l'état d'esprit change, moi, c'est ça qui a fonctionné chez moi, c'est que mon état d'esprit a complètement changé. J'ai fait vraiment une grosse introspection sur moi-même. Je me suis demandé qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je fais de pas bien, qu'est-ce qui va mal. J'ai regardé mes messages que j'envoyais aux gens d'avant. J'ai commencé à me demander, comment je les qu'est-ce que je pourrais améliorer et c'est à vous, en fait, c'est à nous de se remettre tout le temps en question quand quelque chose va pas bien. Des fois, c'est pas forcément de notre faute non plus, mais quand pendant très longtemps on voit que ça marche pas, c'est que nous, on fait quelque chose de pas correct. Il y a quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Des fois, c'est une façon de dire quelques mots, une façon de parler. Des fois, c'est des choses très très subtiles qui vont faire en sorte que les gens vont adhérer à vos propos et vouloir en savoir plus et vouloir se joindre à vous ou non. Euh, donc c'est sûr que l'état d'esprit, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je sais que ça a pris du temps personnellement. Je sais qu'il y a des personnes qui commencent dans la compagnie et puis qui sont tout de suite très très enthousiastes, qui sont pas timides, qui ont pas peur, qui vont directement voir les gens, puis qui ont assez facilement les bonnes paroles. Donc tant mieux pour elles, bravo. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas vraiment comme ça. Je noyais les gens dans un flux, un flot de mots, de paroles. Des fois, ça a pu marcher, mais c'est sûr que la plupart des fois, non, ça n'a absolument pas marché. Les gens, quand ils voient que vous leur écrivez un immense pavé, ils n'ont pas envie de vous lire, ils trouvent ça énervant. Quand vous écrivez trop de choses, ça donne pas, ça émoustille pas les gens, ça leur donne pas envie. Donc ça vraiment, je l'ai bien compris que moins on en dit, en fait mieux c'est parce que si vraiment les gens sont intéressés, ils vont de toute façon vous demander, dis-moi-en un petit peu plus. Puis ça peut être pas forcément par écrit, ça peut être aussi quand vous rencontrez des gens, quand vous leur dites ce que vous faites, c'est pas la peine de tout de suite dire l'opportunité, les produits, moitié prix. Non, dites juste je vends des cosmétiques puis j'en ai des gratuits et écoute, ça me rapporte un salaire puis j'ai vraiment du plaisir, j'ai vraiment du fun, je fais des démos avec des amis qui en gagnent aussi donc en plus que moi je suis contente, j'ai des amis à moi qui sont contentes donc j'aime vraiment ça. Rien de plus compliqué. Vraiment, il faut que ça reste simple. Puis après, la personne va peut-être vous dire ah, en fait, Alexia, quand tu auras une minute, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Ça m'est déjà arrivé que des personnes, après qu'on ait mangé au restaurant ou bu un café, sont venues me parler comme ça pour en savoir davantage parce que justement, j'avais pas tout dit, le flot d'informations de façon intense. Et puis, les gens, ils ont vite peur, ils se disent oh, ça y est, elle va encore me recruter ou les gens n'aiment pas ça. Euh, Après, un autre point que je pense qui est important, c'est la façon de parler aux gens et vraiment qu'est-ce que vous leur écrivez. Comme je disais, c'est très très important de prendre soin d'eux dans le sens de rester à l'écoute si vous entendez une personne qui est au chômage, qui se plaint beaucoup de son travail. Donc, le marketing de réseau, c'est aussi vraiment être à l'écoute des gens sincèrement, prendre soin, prendre des nouvelles, leur demander comment ils vont naturellement sans forcément leur parler tout le temps de votre compagnie et de vos produits. Puis les gens vont d'autant plus vouloir se joindre à vous parce qu'ils vont se dire
elle n'est pas désespérée, elle veut pas absolument des gens dans son équipe, c'est pas ça le but, on veut pas absolument des gens dans son équipe, on veut des gens de qualité, des gens qui se sont vraiment intéressés à l'opportunité. Après, on sait jamais sur qui on peut tomber, donc c'est sûr que des fois, on peut avoir des personnes comme des kidnappeuses, comme on dit, qui veulent la trousse juste pour le moitié prix, et finalement, elles se retrouvent avec une passion parce qu'elles voient que ça fonctionne. Donc, il faut jamais non plus mettre de mots dans la bouche des gens qu'ils n'ont pas dit. Il faut sous-estimer personne. Ne vous dites pas cette fille-là. C'est sûr qu'elle n'en voudra jamais. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que des filles que je pensais qu'ils ne voudraient jamais s'inscrire, au final, se sont inscrites. Puis j'étais vraiment contente de leur avoir proposé l'opportunité. En général, comment je la propose? C'est très simple. C'est souvent les gens maintenant qui viennent me parler parce que sur mon mur Facebook, je suis très positive. Je poste que des posts positifs et enthousiastes. À part, ça m'est arrivé une ou deux fois de me tromper, de poster c'est sûr qu'on est humain, il faut le savoir. Heureusement, ma marraine est là des fois pour me taper sur l'épaule, ce que j'apprécie. Mais votre travail maintenant, maintenant c'est Facebook, comme c'était Facebook, votre lieu de travail. C'est-à-dire que toutes vos clientes, vos futurs recrues voient tout ce que vous écrivez. Donc, si vous voulez vous plaindre à quelqu'un, plaignez-vous à votre marraine, plaignez-vous à d'autres personnes, mais ne le faites pas en public parce que les gens vont, tout ça, ils vont le voir, ils vont le sentir. Il y a plusieurs personnes qui m'ont approché, qui m'ont dit, j'ai magasiné plusieurs distributrices et puis toi, j'ai aimé ta façon de communiquer l'information de Younique, de partager. Je fais des posts de style de vie, de dire que je suis avec mes enfants, puis j'aime ça être avec mes enfants et puis pouvoir partager mon travail avec eux, rester à la maison puis travailler en même temps. Donc, je fais des posts de style de vie sans demander aux gens forcément de se joindre à mon équipe, mais je leur montre juste que j'ai un vraiment bon style de vie que moi, en tout cas, j'adore. Puis, il y a des personnes qui peuvent avoir envie de ce style de vie-là. Puis, je leur montre que j'ai beaucoup plus de temps avec ma famille, que oui, j'ai quand même réussi à me faire un petit salaire, que après, j'aime pas trop qu'on parle d'argent en général parce que c'est relatif à chacun. Mais je montre quand même que oui, grâce à Younique, je peux quand même bien m'en sortir parce que je m'en donne les moyens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important également. Ensuite, c'est important aussi, quelque chose qui a fait la différence pour moi, c'est que les gens ne se sentent pas quand vous leur demandez l'opportunité parce que par exemple, vous voyez qu'ils sont tombés au chômage ou que vous sentez que ce seraient des personnes qui pourraient vraiment être bonnes dans ce milieu-là. Il ne faut pas que vous fassiez pitié, entre guillemets. Ça veut dire qu'il ne faut pas que la personne sente que vous la suppliez. Moi, je sais qu'en général, ce qui marche bien, c'est que quand j'envoie des messages audio, vu que j'ai beaucoup de recrues en France, ce qui marche vraiment vraiment bien, c'est les messages audio déjà. Donc si vous avez des des personnes que vous pouvez joindre au téléphone ou aller voir, je vous le conseille. Moi, en France, c'est sûr que je ne peux pas me déplacer comme ça étant au Canada, mais envoyer des messages audio, ça fait vraiment une différence. Les gens auront plus confiance en vous parce qu'ils vous écoutent, ça fait plus réel et c'est vraiment apprécié. Je sais que la plupart des gens auxquels j'ai parlé, sincèrement, par téléphone, par audio, ont pour la majorité, ont eu une réponse positive ou en tout cas ont laissé la porte ouverte et puis on est toujours en train de se parler. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis que sincèrement, déjà j'ai une grosse confiance en moi. Donc à partir du moment où vous avez une grosse confiance en vous, que vous croyez à 100% à la compagnie, en l'opportunité, ça fait toute la différence. Au début, c'est sûr que quand on commence, peut-être qu'on a moins confiance en soi. C'est pour ça que le développement personnel, c'est hyper important. Et je pense que c'est ça qui a fait toute la différence entre janvier et maintenant, où j'ai eu tout d'un coup, toute mon année, quand j'ai commencé avec Younique, j'ai commencé en mars dernier, donc en mars 2015. Et là, donc, on est en avril 2016 et pendant presque un an, j'ai fait un développement personnel sur moi, un peu sans vraiment m'en rendre compte, mais à force de regarder des vidéos, des fichiers. Donc ça, c'est très important de tout le temps lire, vous imprégner des gens, de vous imprégner de leur expérience pour vous faire rendre compte que toute personne peut réussir, une maman à la maison, une personne qui est à l'école ou non. Il n'y a pas de personne type pour réussir. Les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui ont confiance en elles, qui ont confiance en la compagnie, qui sont déterminées. Et tout ça, les gens vont vraiment le sentir dans votre façon de parler. Moi, ma façon de proposer l'opportunité a littéralement changé. J'ai eu vraiment plus de confiance quand je leur parle. J'ai moins tendance à tout de suite dire « Ah oui, je comprends ». Et puis souvent, les gens, en fait, ils attendent
ils attendent qu'on leur donne, qu'on les sécurise. Donc des fois les gens, s'ils veulent pas se joindre et puis que vous sentez qu'il y a un doute, c'est souvent parce qu'ils veulent qu'on leur explique vraiment, puis ils veulent qu'on leur dise non, vas-y, saute dedans, t'as rien à perdre, c'est génial. Puis c'est vraiment ça que les gens attendent des fois souvent de nous. Et puis des fois, en tout cas moi, j'étais comme ça, j'avais trop tendance à dire ah oui, je comprends, puis je laissais les gens tranquilles. Maintenant ce que je fais c'est littéralement différent. Quand j'ai quelqu'un en message audio, je lui explique que c'est vraiment une opportunité de malade, qu'il y a plein de personnes qui ont commencé à joindre la compagnie, qui avaient effectivement des gros problèmes financiers, de santé. Il y a beaucoup de personnes qui ont réellement des gros soucis que moi je n'ai pas et vraiment je leur tire mon chapeau de réussir comme ça et d'être aussi motivée. Donc c'est sûr que ça prend une grosse force de caractère. Et moi pour les motiver ces personnes-là à réussir à sortir leurs 107 euros, je leur explique que vraiment oui ça va leur changer leur vie, qu'on a un gros groupe d'entraide qui est vraiment soudé, que moi je serai là en tout temps, que évidemment il y a qu'elles peuvent arrêter quand elles veulent. Ça, c'est un point important à dire. Souvent, les gens ont peur d'être pris et souvent, les gens n'osent pas demander. Donc, moi, je le dis même avant que les gens me demandent. Je leur dis, mais si à un moment tu vas arrêter, il n'y a aucun problème, il n'y a absolument rien qui va se passer, ton compte sera simplement désactivé, tu n'auras pas de frais, tu n'auras rien du tout, de surprise, de mauvaises surprises à débourser de ta poche. Et je leur dis, et puis moi je leur dis sincèrement, j'en écoute sincèrement, moi j'ai la chance pour le moment d'avoir beaucoup de personnes dans mon équipe, mais vous pouvez dire quelque chose du genre qui ressemble. Moi je leur dis, écoute, moi j'ai vraiment beaucoup de personnes dans mon équipe, puis je suis pas une personne près. Si je te parle avec autant d'attention, c'est parce que vraiment je pense que ça peut réellement t'aider, vu que tu me disais que tu étais intéressée, puis vu ta situation. Vraiment lance-toi, ça va en valoir la peine. Moi je serai là en tout temps pour toi, tu verras les filles de l'équipe, c'est formidable, ça va vraiment t'ouvrir, ça va vraiment t'aider sur un niveau personnel, surtout les gens qui disent être déprimés ou qui aiment plus leur travail, qui se sentent mal. Je vais vraiment leur expliquer tout ça, que oui ça va vraiment leur amener à un développement personnel qu'on n'a pas forcément partout et dans n'importe quelle entreprise. Un point que je leur ai dit, que les gens ne savent pas, c'est que je leur dis que ce qui est merveilleux dans le marketing de réseau, c'est que comparé aux autres entreprises, où il y a des PDG, c'est évident que les PDG veulent jamais que nous, en tant qu'employés, on monte jusqu'à eux parce qu'ils veulent pas perdre leur place. Donc, alors que dans le marketing de réseau, c'est complètement l'inverse. Nous, on va tout faire, les leaders en haut, pour tirer toute notre équipe vers le haut parce qu'évidemment, on veut que tout le monde réussisse dans la compagnie et ça, c'est un point primordial parce que justement, les gens, ils vont se sentir soutenus et puis aidés, valorisés et puis c'est exactement les valeurs de la compagnie. Puis aussi, les gens, ils n'auront pas à avoir peur d'un licenciement ou autre chose, d'une délocalisation comme il y a partout, du chômage, parce que ce sera à eux de fournir leur effort. Puis si jamais ça ne marche pas, ils sauront que c'est de leur faute, que ce ne sera pas la faute de quelqu'un d'autre. Ça, en général, j'ai ce genre de discussion plus vers la fin, quand vraiment les gens, je sens qu'ils sont intéressés. Mais en général, quand les gens montrent un intérêt, puis que je sens qu'il y a un truc qui bloque, puis que j'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est, et là, en général, je dis ça. Puis sincèrement, en général, ça marche quasiment tout le temps. Le fait que je l'avais pas forcément elle, mais que je lui partage l'opportunité parce que je sens que sincèrement, du fond du cœur, ça va pouvoir peut-être l'aider vraiment dans sa vie si elle est prête à s'en donner les moyens. Puis moi après, quand je vois que les gens réussissent puis que je suis derrière eux évidemment, c'est le plus beau cadeau qu'on peut me faire, assurément. Donc c'est pour ça que je propose l'opportunité de façon très honnête, très sincère et avec mes mots. Donc après ça c'est mes mots, chacun à faire une ouverture personnelle puis à trouver ses mots je pense aussi. Ensuite... ce qui marche également très bien, évidemment, pour avoir un réseau plus international, c'est les publicités payantes sur votre page business. Donc, créez-vous des publicités payantes, ça marche vraiment, vraiment, vraiment bien. Ciblez justement quel pays, c'est vraiment fou tout ce qu'on peut faire avec les publicités payantes sur votre page business. C'est quelque chose vraiment que je conseille. J'ai énormément de retombées positives là-dessus. Beaucoup de personnes qui me contactent, qui veulent parler d'opportunités quand je fais des pubs sur l'opportunité ou qui veulent me parler des produits quand je fais des pubs sur le produit. Ce qui est très important de savoir sur les publicités payantes, c'est que quand vous en faites une photo de vous, vous faites une vidéo de vous,
surtout, demandez-vous pourquoi la personne va vraiment vouloir me contacter ou pourquoi la personne va vouloir cliquer sur cette vidéo. Donc faites aussi un texte accrocheur. Donc il faut que votre vidéo, votre texte ou votre photo soit vraiment accrocheur et qu'il soit avec vos mots qui vous correspondent. Mettez pas des photos, des vidéos d'autres personnes qu'on voit passer partout. Peut-être qu'elles sont bien, ok, mais elles sont tellement passées partout que les gens les voient passer partout et ils n'auront pas envie d'aller cliquer encore cette photo parce qu'ils la connaissent déjà, donc ils ne voudront pas aller voir. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est vous connaître et puis voir que vous êtes quelqu'un qui est vraiment enthousiaste de ça, puis qui partage l'opportunité, puis qui est vraiment contente, puis qui donne tout ce qu'il a pour ça. Et c'est comme ça que les gens vont vraiment avoir envie de vous contacter et de prendre le temps de regarder votre photo ou vos vidéos. Donc, demandez-vous à chaque photo, vidéo que vous mettez et que vous voulez mettre en publicité payante, qu'est-ce qui va faire que les gens vont vouloir aller cliquer dessus ou me contacter. Puis, des fois, ça peut prendre du temps avant de faire votre photo ou votre vidéo, mais je pense que ça vaut la peine pour ce genre de photo de vidéo-là de prendre le temps. Après, des fois, on peut être vraiment spontané. Moi, je sais que j'ai fait une vidéo extrêmement spontanée avec mon bébé dans les bras. J'avais un œil avec du mascara unique, un œil normal et j'avais l'encre à lèvres et puis je montrais aux gens à quel point le mascara était malade. Puis j'embrassais mon bébé et montrais qu'il n'y avait aucun transfert. Puis à la fin, je disais que j'étais super contente de faire ce travail à la maison parce que je peux rester avec mon bébé puis me faire un salaire. Et qu'en plus, vu que j'aime beaucoup tout ce qui touche aux cosmétiques, je peux en avoir pour moi gratuitement. Donc ça me fait des frais en moins et que j'ai une belle compagnie avec moi et que j'adore vraiment mon travail. Puis que s'il y a des gens qui seraient intéressés à en connaître davantage, ils peuvent me contacter. Donc j'espère que ma vidéo vous aura aidé sur le recrutement. Je vous souhaite de passer une belle matinée, une belle journée ou une belle soirée selon où vous êtes. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye!